Je ne me livre vraiment que lorsque je fais semblant. Et ce que je montre le mieux, c'est que je cache mon jeu. C'est que je cache mon jeu. Je m'arrange pour te faire croire que je te manipule. Puis je te l'avoue pour te faire voir que je te manipule. Et oui, j'ai des scrupules. Je raconte partout que je suis mythomane. Mais je mens tellement mal qu'on devine vite que je suis mythomane. Librairie L'Astraya, bonjour. De quoi? Ah non merci, on a tout ce qu'il faut. Non mais je vous assure que... Non. Non plus. Non mais on n'est pas intéressé. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Crétin, va! C'était quoi, Noémie? Non, rien, encore un démarcheur qui ne comprend pas le sens du mot non. Alors j'ai opté pour le raccrochage dans la gueule, y a rien de mieux pour éduquer les VRP. Surveille ton langage, Noémie. Nous sommes dans une librairie, je te le rappelle. Quoi? C'est le mot VRP qui te dérange? Tu fais quoi? Je lis Tu lis quoi? un livre. Et ça parle de quoi? Bon, comme tu ne vas pas me lâcher. Alors, je lis La fille aux yeux d'or, d'Honoré de Balzac. Honoré de Balzac. Bon, alors, c'est l'histoire d'un comte qui s'entige d'une jeune femme éprise d'amour pour une marquise. Un trio amoureux fort osé pour l'époque, surtout que cela traite d'une passion amoureuse entre deux femmes. Voilà, ça te convient comme explication? Ouais, ça a l'air pas mal. Pour une libraire, tu devrais te mettre un peu à la lecture, non? Bah pourquoi? Y a Internet? Le client a une question, un petit coup de Google et l'affaire est dans le sac. Ton Internet ne peut pas remplacer un livre. Internet, c'est juste une base de données, une source d'information. Alors qu'un livre, c'est un recueil de souvenirs, un témoignage de notre passage sur Terre. Prends Balzac, par exemple. Et tu plongeras littéralement dans le Paris du 19e siècle, avec ses habitudes, ses mœurs, ses coutumes, Moi, je ne voyais pas ça comme ça. Et Shakespeare. Tiens, tu aimes Shakespeare? Ouais, j'ai bien kiffé Roméo et Juliette avec DiCaprio. Eh bien, tu vois, Shakespeare est intemporel. On le joue encore de nos jours et dans le monde entier. Ses thèmes et ses histoires resteront universels à jamais. D'ailleurs, beaucoup de réalisateurs s'en inspirent ou adaptent du Shakespeare. Super intéressant. Mais tu vois, avec Shakespeare, tu découvres l'histoire de l'Angleterre, ses ambiances, ses intrigues. Et que dire de Sophocle, Molière, Pagnol, Williams? Tous ont inscrit l'histoire de notre monde sur du papier. Oui, les livres sont un morceau d'histoire, de notre histoire. Tiens, regarde. Ouvre. Oh non, mais pas comme ça. Ouvre, mais délicatement. Caresse les pages maintenant. Hein? Vas-y, caresse-les. Tu sens? Rien que toucher de ces pages, on se sent voyager, on se sent partir avec des cavaliers sillonnant le monde, on se sent naviguer contre vents et marées, on se sent voler au-dessus de la cordillère des Andes. Tu vois, dans chacun de ces livres, il y a un morceau de notre âme, un morceau de nos rêves, toute une mémoire gravée sur du papier. En parlant de papier, il y en a plus dans les chiottes. Putain, Florian, t'es vraiment trop con. Surveille ton langage, bordel. Quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Laisse, Noémie. Florian, tu peux aller m'en chercher la supérette à côté, s'il te plaît? Il vous fait une facture? Oui, je veux bien. Le jour où les cons auront des ailes, je peux t'assurer qu'il volera très haut dans le ciel. Oui, il fait de son mieux. Ouais. Y a pas trop de monde aujourd'hui. Comme d'habitude, Noémie.
comme d'habitude. C'est à cause d'Internet, ça. Mais tu fais quoi, là? Je check mes notifications Facebook. Mais c'est pas d'Internet, ça. Ouais, mais c'est pas pareil. Mais arrange-moi ça, parce que Madame Malakian ne va pas tarder à arriver. Ouais, mais t'as une horloge dans la tête, ma Mais parole. arrange-moi ça, parce que c'est son heure. Elle ferait mieux d'acheter des bouquins au lieu de les lire ici. Tu n'aimes pas sa présence? Si, au contraire. Mais franchement, ça fait combien de temps qu'elle vient ici? 15 ans 15 ans qu'elle vient ici chaque jour, prendre un bouquin et le lire. Ça ne fait pas sérieux, ça, devant les clients. Tu sais, si elle vient ici, c'est surtout pour raviver ses angéliques souvenirs. Raviver ses angéliques souvenirs. Oui, c'est ici qu'elle a rencontré son défunt mari. Il lui a parlé de livres toute la journée, elle l'a écouté, et ils se sont aimés. Eh bien, je trouve ça très émouvant. Quand je pense qu'aujourd'hui on se sépare dès le premier accroc. Rappelle-moi pourquoi tu as quitté ton dernier petit copain. Il ronflait. Il ronflait très très fort. Ah, bonjour, Madame Malakian. Oh, ma petite Odile. Non, moi c'est Béatrice. Oh, où ai-je la tête? Avec l'âge, ça va commencer à répondre. Oh, vous avez une nouvelle employée. C'est ma fille, Noémie. Vous ne la reconnaissez pas? Oh, mais ça pousse vite. La dernière fois que je l'ai vue, elle était pas plus haute que de 3 pommes. Sachant que la dernière fois c'était hier. Faudra lui raconter l'histoire de la librairie un de ces jours. Hein. Bien sûr, bien sûr. Tenez, installez-vous ici. Merci, ma petite Pascaline. Béatrice. C'est normal, Madame Malakian. Ça fait combien de temps qu'elle doit nous raconter l'histoire de la librairie? Oh, une bonne quinzaine d'années à peu près. Peut-être qu'un jour on y aura droit. Et voilà le papier cul. C'est pas censé être sous cellophane. Mais j'ai eu un accident. Ok, un jour va falloir m'expliquer comment tu fais pour être aussi crétin. Merci, Florian. Tu peux le ranger dans les toilettes, s'il te plaît? Et sans les faire tomber. D'accord. Ah, en fait, Béatrice, j'ai votre monnaie. Oui, oups. Je vais t'aider, Florian. Bonjour. 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 Je peux vous aider? Je cherche un livre et on m'a conseillé votre librairie pour le trouver. Ah, oui, c'est pour lire? Oui. Non, mais désolé. Vous cherchez quoi? Je cherche la parfumerie de Miklos Laszlo. Impossible à trouver. Pourtant, cette pièce a été adaptée 2 fois au cinéma, une fois par Ernst Lubitsch et l'autre fois par... Nora Ephron. Ah, vous connaissez bien vos classiques, on dirait. Oui, c'est mon film préféré. De quoi vous parlez? Eh bien, Vous avez un message avec Tom Hanks et Meg Ryan. Bah oui, que suis-je bête? Bah venez monsieur, on va chercher ça sur internet, on va bien trouver. Oui, mais c'est que j'ai déjà cherché. Eh bien, c'est que vous avez mal cherché. Alors, c'est pas ça. Pas ça non plus. Vas-y, ça me saoule. Et qu'est-ce qui se passe? Je galère de ouf pour trouver. C'est peut-être parce que vous avez mal cherché. Monsieur a raison, tu cherches mal. Vous la trouverez sous la petite boutique au coin de la rue. Elle est éditée sous ce nom-là à présent. Merci pour le renseignement. Et oui, ma chérie, le cerveau humain est plus efficace qu'Internet. C'est surtout que le cerveau humain n'a pas besoin de réseau. Florian, Quoi? va me chercher la petite boutique au coin de la rue de qui déjà? Miklos Laszlo. Ouais, voilà. Et dépêche-toi. Ok. Merci. Vous faites du théâtre? Ah, pas du tout, pourquoi? Je ne sais pas, vous cherchez une pièce de théâtre, donc j'en déduis que vous faites du théâtre. C'est gentil, mais hélas, si j'en ai le style, je n'en ai pas le talent. Ça se travaille. C'est pas faux, mais les planches ne m'intéressent pas trop. Non, c'est juste que hier soir, j'ai regardé Vous avez un message, et quand j'ai vu qu'à l'origine, c'était une pièce hongroise adaptée par Ernst Lubitsch, j'ai cherché à me la procurer. Pour être franc, quand je lis un bouquin ou que je vois un film, j'adore me documenter sur le sujet. On apprend beaucoup de choses techniques, historiques, anecdotiques. Vous savez, le langage cinématographique est complètement différent du langage théâtral ou du langage littéraire. Les mots, les images n'ont pas la même teneur, la même résonance.
Mais je parle peut-être un peu trop, non? Ah non, 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 c'est très intéressant. Ah, c'est bon, je l'ai. Bon, ramène-le. Ah, bah oui, bien sûr. Ça parle de quoi? Ça se passe à Budapest. 2 employés, un homme, une femme, doivent travailler ensemble malgré leur antagonisme. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils s'envoient une correspondance amoureuse sans connaître l'identité de l'autre. Et il y a un film là-dessus qui s'appelle Vous avez un message? Oh bah, je vais me le mater ce soir, tiens. Vous êtes un véritable passionné, monsieur. Monsieur. Le Garec. Cyril Le Garec. Dans ce cas, enchanté, monsieur Le Garec. On ne vous a jamais vu auparavant. Je viens juste d'arriver de Paris. Je suis le nouveau directeur de la banque d'en face. Ah, bah ça tombe bien, c'est notre banque. J'en suis ravi. Noémie, tu peux descendre à la remise, me chercher les recueils de la Pléiade. Bah, pourquoi pas Florian? Parce que tu es la plus proche. Ok, j'ai compris. Alors comme ça, vous êtes parisien. Tout à fait. Mais le Garec, c'est pas très parisien. Vous connaissez beaucoup de noms parisiens? Non, c'est vrai. Mais sans vouloir vous offenser, qu'est-ce qu'un Parisien vient faire ici, dans le fin fond de la France? J'ai été muté ici. Je sais qu'un banquier change souvent d'agence, mais j'espère que vos patrons ne vous mutent pas trop souvent. Ça fait quand même un écart de 500 kilomètres. Non, mais c'est moi qui ai demandé. Une envie de changement, et puis je voulais me rapprocher de ma fille. Votre fille. Oui. Elle est venue s'installer ici après le décès de son grand-père maternel. Comme elle a hérité de tout son patrimoine immobilier, elle n'a pas hésité à venir s'installer ici. Et j'en ai dit qu'il n'y a pas de Madame Le Garec. Enfin, je veux dire que vous êtes tout seul. Enfin non, vous n'êtes pas tout seul, puisqu'il y a votre fille. Mais comme elle est descendue avant, c'est comme si vous étiez tout seul. Enfin, vous m'avez compris. À peu près. Ah, désolée, je suis vraiment inconvenante. Ah non, mais il n'y a pas de mal. Ça veut dire que vous vous intéressez aux gens. Et ça, c'est une charmante vertu. Vous êtes du genre empathique, vous. C'est une grande qualité. Si vous le permettez, j'aimerais bien visiter un peu votre magasin. Mais faites-vous plaisir? Vous cherchez quelque chose en particulier? Oh, merci, j'ai ce que je cherchais, j'ai juste envie de farfouiller un peu. Mais dans ce cas, je vous laisse farfouiller. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Un nouvel employé. Ah non, je suis juste un client. Ah, je me disais aussi. Que je n'avais pas la tête d'un libraire. Oh, pas du tout. Avec votre tête, vous pourriez même tenir une bibliothèque. Ben, merci. Non, je me disais que bientôt il y aurait plus d'employés que de clients dans ce magasin. Vous savez, je viens souvent ici. Depuis 55 ans. Je vais vous faire une confidence. C'est ici que j'ai rencontré mon mari. C'était un passionné de lecture. Vous aimez lire? J'adore ça. C'est bien, surtout dans une région comme ici. J'ai cru comprendre. Comment vous vous appelez? Le Garec. Cyril Le Garec. Mais vous pouvez m'appeler Cyril. Vous savez, monsieur Le Garec, les livres, c'est comme les photos. C'est tout ce qui nous reste, avec le temps qui passe. T'as pas honte de draguer ton banquier? Arrête de dire n'importe quoi. Vous êtes comédien? Vous venez d'où? Et Madame Le Garec? Excuse-moi de m'intéresser aux clients. Eh bien, si je m'intéressais à tous les clients de cette façon, il y aurait plus de monde dans mon plumard. Noémie. Quoi? Je dis ça, je dis rien. Je vais prendre ça. Vous devriez épouser le libraire, ça vous reviendrait moins cher. Noémie. J'avoue qu'elle n'a pas tort. Je veux dire que j'aime tellement les livres que je devrais m'acheter une librairie. Combien je vous dois? Alors, 49,99 €. Carte bleue? Ah non, désolé, je ne prends pas la carte. Ah bon?
Bah, tenez, 50 euros. Non, non, mais gardez la monnaie. En carte. Passez me voir demain. Ça s'appelle un rendez-vous. Oh, tutoie, elle veut juste me refiler un appareil à carte. Si ça peut te permettre de choper son 06. Noémie, tu es insupportable. Mais les hommes sans défaut sont pour les femmes sans qualité. Oui, les hommes sans défaut sont pour les femmes sans qualité. Je te les donne, donne mes défauts, devine si c'est du pipeau. Highway to hell! Highway to hell! Highway to hell! Florian? 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 Oh, tu réponds? Oh, Noémie, t'es là? Bah oui, c'est notre librairie, si tu te souviens bien. Oh, vous aussi? Il faut croire que oui. Ben, j'ai tout nettoyé. Merci Florian, tu peux faire une pause. Merci. Ah, il y a la Magali qui arrive. Ah, mademoiselle Pétasse. Elle nous manquait. Noémie, Quoi? laisse-moi gérer ça, d'accord? Ah, oui. Magali! Comment ça va? Bien. Tu es en forme aujourd'hui? Merci, merci. Je viens voir ta mère, elle est là? Je suis là. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Simple visite de courtoisie. Comme une propriétaire à sa locataire? Exactement. Tu ferais bien de bosser chez moi. Avec ton planturé décolleté et ta langue acérée, tu ferais une perceptrice hors pair. Non merci. Je préfère mettre mon plantureux décolleté et ma langue acérée au service de la littérature. Encore faut-il que la littérature te veuille à son service. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça veut dire ce que tu veux. Bon. Magali, pourquoi tu es là? Voilà. J'ai fait les comptes ce matin, comme tous les matins tu me diras, et je me suis aperçue que cela faisait un petit moment que tu ne m'avais pas fait de virement. Depuis 4 mois, si je ne m'abuse. Alors, je me suis demandé, tiens, Béatrice aurait-elle oublié de me payer? Ce qui, tu me diras, est une chose qui peut arriver. Mais 4 fois quand même, c'est inquiétant. Alors je viens m'assurer que tout va bien. Je ne voudrais pas que ma locataire soit dans une fâcheuse posture. Désolée, mais les travaux ont fait perdre beaucoup d'argent. Ils devaient s'arrêter cet été, et là, tu vois, ça continue encore. J'ai raté la rentrée des classes à cause d'eux. J'y suis pour rien. Puis, j'aurais aimé un petit coup de pouce des banques, mais tu sais, elles sont beaucoup moins clémentes qu'autrefois. Oh, les banques font leur boulot, je ne leur en veux pas pour ça. Elles ont toujours respecté leurs engagements vis-à-vis de moi. En revanche, en ce qui te concerne, j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse, non? Nous avons un contrat, ne l'oublie pas. Mais sois patiente, une fois les travaux terminés, je pourrai te payer. J'en serais ravie, mais il me semble que l'hiver n'est pas propice pour ton chiffre d'affaires. Dans ce cas, je te paierai à l'arrivée des beaux jours. L'arrivée des beaux jours? Mais la ville se vide à l'arrivée des beaux jours. Il y a tourisme. Primo, je ne suis pas sûre que Saint-Yves soit la destination première du tourisme national et international. Segundo, si par surprise, je dis bien par surprise, des touristes venaient à s'égarer ici,
Je ne suis pas sûre que ton magasin soit propice pour satisfaire leur bonheur. Mais je peux me tromper. Magali, quand je dis que je vais te payer, c'est que je vais te payer, sois patiente. Ah, mais je suis patiente. C'est juste que je trouverais dommage de devoir rompre le contrat pour loyer impayé. Et il y en a déjà 4. Enfin, tu ne peux pas me faire ça. Ce magasin appartient à ma famille depuis 3 générations. Si tu en veux une 4e, fais le nécessaire. Quelle connasse! Oh, s'il te plaît, Noémie. Non mais tu vas pas te laisser faire par elle! Elle est dans son droit. Elle est dans son droit, elle est dans son droit! Ça fait 2 ans qu'elle nous éclate les ovaires avec son droit! Franchement, son grand-père était vraiment plus sympa. Et peut-être, mais il va falloir faire avec. Tu sais pourquoi elle veut récupérer ce local? Pour en faire une agence immobilière, voilà pourquoi elle veut te virer! Paraît que ça rapporte beaucoup une agence immobilière. Elle va pas se gêner pour monter les tarifs. Je sais pas comment je vais faire pour payer 4 mois de loyer. Eh bien, en attendant, va falloir te faire belle. Pourquoi? Notre banquier charmant arrive. Mais tu n'as pas fini, oui. Et si tu n'en veux pas, moi je le prends. Il est pas beau, mais il est cultivé. Ça compense. Non mais Noémie, cet homme a l'âge d'être ton père. Je le sais bien vu que je suis ta mère. Eh bien, justement, je le préfère comme père plutôt qu'amant. Alors décide-toi. Bonjour, monsieur Le Garec. Vous avez déjà fini tous vos livres? Bonjour Noémie. Non, pas encore. Monsieur Le Garec. Oh, appelez-moi Cyril. D'accord, mais en retour, vous m'appelez Béatrice. Et moi, Nono? Noémie, tu peux descendre à la remise, s'il te plaît? À la remise? Oui, j'ai besoin de remettre des recueils de la Pléiade en rayon. Des recueils de la Pléiade en rayon? Ok, j'ai compris. C'est votre fille? Comment vous avez deviné? La petite complicité entre vous deux. C'est vrai que vous connaissez ça, vous aussi. Pour tout vous dire, j'ai très peu de contact avec ma fille. Comment ça se fait? Oh, rien de transcendant. C'est juste que nous avons une relation très conflictuelle. Pour vous dire la vérité, elle a perdu sa mère quand elle était enfant. J'ai fait comme j'ai pu pour l'éduquer, mais visiblement, ça n'a pas été suffisant. C'est difficile d'élever un enfant seul. J'en déduis que vous aussi, vous connaissez ça. Heureusement, son père est toujours vivant. Elle va le voir de temps en temps sur Paris. Vous avez vécu dans la capitale? Oui, j'ai fait mes études. Et puis, j'ai fait ma fille. Mais à Paris, la vie est trop folle pour une enfant. Alors quand ma mère m'a proposé de reprendre la librairie, j'ai sauté sur l'occasion. Mais le père de Noémie ne vous a pas suivi. Vous êtes du genre perspicace, vous. Non, mais je n'y en veux pas, je le comprends au fond. Vous regrettez d'être venu ici? Pas le moins du monde. Vous savez, Paris c'est bien, mais pour un temps. Et Noémie? Elle n'a jamais été tentée par l'expérience d'une vie parisienne? Non, je ne crois pas. Sinon, elle serait déjà partie. Mais je vous avoue que ça m'arrange. Je ne sais pas ce que je deviendrais sans ma fille. C'est drôle. Qu'est-ce qui est drôle? Non, rien. Je me disais juste qu'enfant, nous étions perdus sans nos parents, alors qu'une fois par an, nous sommes perdus sans nos enfants. Les parents croient à tort que les enfants sont le reflet de leur âme. Alors que chaque âme est unique. Tout à fait. J'ai peine à croire qu'en perdant ceux qu'on aime, on conserve son âme entière. Vous aimez George Sand? C'est ma compagne de chouette. Mais à moi aussi. Encore un point commun. Ça faisait longtemps que je n'avais pas philosophé avec quelqu'un. Hélas, je suis meilleur banquier que philosophe. Vous êtes un passionné, c'est le principal. Je dois avouer que ma passion l'emporte sur mon travail. Vous êtes de ces spécimens qui se caractérisent plus par leur passion que par leur travail. Exactement. Vous êtes un original, vous. Dois-je prendre cela pour un compliment? Allez-y, c'est gratuit.
Si vous voulez, on pourrait aller philosopher ailleurs. Là, maintenant, tout de suite, c'est que... Non, je peux pas, je dois rester à la boutique. Enfin, quoi qu'il y a Noémie, mais je... Mais non, mais il y a la caisse, la compta, quoi. C'est pas qu'elle y connaisse rien, mais c'est moi l'expert littéraire ici. Oula, du calme. On n'est pas obligé d'y aller maintenant. Mais à l'occasion, on peut aller boire un verre ou manger au restaurant. D'accord. Mais végétarien, alors. Pas le verre, le restaurant. Eh bien, va pour un verre végétarien. Pardon. Ah non, mais désolé, non, mais je dis vraiment n'importe quoi. Hein. Et vous voulez philosopher quand? Bah, disons... Et voilà tes livres! Je ne vous dérange pas? Non, pas du tout. Non, mais il est bientôt 14h et je dois rouvrir l'agence. Mais... une prochaine fois. Bien sûr. J'ai loupé un truc? Non. Attends... Oh putain, il t'a proposé un rencard. Oh, surveille ton langage. Quoi? Rencard, c'est pas approprié pour une librairie. Alors? Quoi? Bon, tu racontes? Il n'y a rien à raconter, on a discuté, c'est tout. Waouh, passionnant. Ça y est, j'ai chargé la voiture. Ah, merci Florian. Vous voulez que je vous accompagne? Non, ça va aller, je te remercie. Tu vas où? Il faut que je livre le CDI du collège Notre-Dame. Tu gardes la boutique, bien sûr. Ai-je le choix? Non. On dirait qu'on est seul. On dirait bien. On a toute la librairie pour nous. Ouais, enfin du calme quand même. Bah, pourquoi il n'y a jamais personne qui vient? Ouais, mais bon, ça me gêne. Tu ferais ça dans la chambre de ta grand-mère, toi? Ah non. Bah là, c'est pareil. Ah ouais, quand même. Hey. Et ta mère, quand est-ce qu'on lui dit? Lui dis quoi? Bah, qu'on est ensemble. S'il te plaît, Florian, sois pas lourd. On avait dit pas de prise de tête, ok? D'accord, mais c'est juste que... Juste que quoi? Bah, c'est juste que... Enfin, voilà, quoi. Bon, Florian, si tu as quelque chose à me dire, dis-le-moi directement. Bah, c'est juste que c'est pas correct. T'es mal à l'aise, c'est ça? Bah ouais, t'es la fille de la patronne, quand même. Depuis quand tu as des états d'âme, toi? C'est que je suis un garçon sensible. Eh bien, justement, c'est ce que j'aime chez toi. De quoi? Ta sensibilité. Ça veut dire que t'es amoureuse de moi? Non, là, faut pas déconner. Hein. Bah, qu'est-ce que t'aimes alors chez moi? Je sais pas. Peut-être parce que tu sors du lot. Et si tu veux que ça continue comme ça entre nous, garde ta sensibilité pour toi, d'accord? Je ne veux pas m'encombrer d'un amoureux transi. D'accord. Allez, embrasse-moi. Bonjour tout le monde. Oh putain, dégage! Bonjour Madame Malakian, vous allez bien? Ah, ma petite Béatrice, vous êtes bien aimable. Non, moi c'est Noémie, Madame Malakian. Oh, que suis-je bête. Allez, encore un petit effort. Merci, ma petite. Merci. Ouf. J'ai comme l'impression que l'on va remettre notre discussion à plus tard. Alors, de toute façon, faut que j'aille faire une course. Tu restes là? Bah oui, ma mère n'est pas là et je ne vais pas laisser Madame Malakian toute seule. Ouais, c'est pas faux. Non mais t'es complètement con, quoi. Allez, dégage. Ce garçon a vraiment un grain dans la tête. Tout va bien, Madame Malakian? Je crois que j'ai passé l'âge de m'asseoir sur un tabouret, là. Attendez, je vais vous aider. Merci, ma petite. Quand tu récupéreras la librairie, il faudra que tu fasses faire des travaux ici, hein. J'avoue que je préférerais ne pas la récupérer. Oh, tu veux voir si l'herbe est plus verte ailleurs, c'est ça. C'est un peu ça, oui. Ne t'inquiète pas, c'est normal. Ta mère et ta grand-mère ont fait la même chose. Avant de revenir... C'est pas un mal de revenir.
puis on est bien ici. Donc vous me conseillez de ne pas partir? Je te conseille de vivre ta vie. Et pour vivre ma vie, je dois partir d'ici. Ce qui implique que je dois renoncer à la librairie, et ça, je ne peux pas me le permettre, ma mère le vivrait difficilement. Vous comprenez mon dilemme? Ne commets pas la même erreur que tes aïeuls. Toutes sont parties pour s'émanciper, et toutes sont revenues pour se cloîtrer. Oh bah vous êtes rassurante. Mais ce n'est pas mon but. Mon but est de te prévenir. Oh, je sais que je peux passer pour une personne sénile, radoteuse, voire même inutile. Pourtant, j'en ai vu des choses. J'ai vu des géants s'effondrer, des petits s'élever, des femmes s'émanciper, des hommes s'émasculer, des enfants se consumer, et des adultes se dessécher. Oui, j'en ai vu des choses. J'ai ressenti de multiples émotions. J'ai croisé beaucoup de monde. Et maintenant, je suis vieille, défraîchie et gâteuse. Et pour vaincre ma solitude de femme d'un autre temps, je me remémore, je ressasse ces souvenirs, ces moments de bonheur et de joie, avant qu'ils ne s'évanouissent à tout jamais. Mais je me plains pas, c'est normal, c'est la vie. Tu connais l'histoire de cette librairie? Non, pas vraiment. Je sais juste qu'elle doit son nom au roman de Gaspard d'Orphée. Mais pour bien la comprendre, je dois d'abord te raconter l'histoire de l'Astraïa. Eh bien, je suis tout oui. Merci, ma belle. Où en étais-je? Ah oui, l'Astraïa. Une bien belle histoire. En des temps anciens, l'Astraïa était une jeune prêtresse au service de la déesse Furina, la protectrice des sources. Cavalière émérite, elle avait pour habitude de chevaucher une magnifique licorne du nom de Cardania. Ensemble, elles sillonnaient la région, propageant joie, bonheur et prospérité à tous ceux qu'elles rencontraient. Cela aurait pu durer éternellement. Et hélas, l'enfance n'est pas éternelle. Et le bourreau de cette insouciance fit son apparition sous les traits d'un jeune barde de Lutèce. Son nom, Bélonis. Sa beauté et sa culture suffirent à faire tomber l'Astraïa sous le charme du barde. Puis naturellement, le barde déclara sa flamme à l'Astraïa et l'invita à le suivre à Lutèce, la ville aux 1000 lumières. Hélas, cela impliquait pour l'Astraïa d'abandonner sa licorne Cardania. Ce qu'elle fit. À Lutèce, ils eurent une fille qu'ils prénommèrent Stella. Mais comme l'enfance, le bonheur n'est pas éternel. Les relations entre Bélonis et l'Astraïa se désagrégèrent. Ils enchaînaient les disputes, et l'ancienne prêtresse se ferma de plus en plus sur elle-même. Finalement, elle décida de quitter Lutèce, en emmenant sa fille avec elle. De retour, elle n'eut qu'un souhait, retrouver sa licorne Cardania. Hélas, le majestueux animal avait disparu pour toujours. Alors, avec tristesse et mélancolie, l'Astraïa retourna dans le temple de Furina, où elle éduqua sa fille et lui apprit le métier de prêtresse. Et dès lors,
elle se promit de ne plus jamais retomber amoureuse. C'est une bien belle histoire, Madame Malakian. Triste, mais belle. Ta grand-mère l'aimait beaucoup aussi? Vous avez bien connu ma grand-mère? Bien sûr, j'ai travaillé avec elle pendant 40 ans. Je ne savais pas. Oh, ça c'est encore une autre histoire. Allez, aide-moi maintenant. Attendez. Je dois rentrer chez moi. C'est quand même drôle, non, que la librairie porte le même nom que le roman de Gaspard d'Orphée. Mais non, c'est normal. C'est Gaspard d'Orphée qui a fondé cette librairie. Et depuis, elle s'est transmise de génération en génération. Attendez, vous êtes en train de me dire que... Tu es une descendante de Gaspard d'Orphée. Je m'amuse à jouer les garçons désabusés, qui ne croient plus qu'en l'amour couché, qui de moins haut vous fait tomber. J'ai une super technique de défense, je joue les grands naïfs, et je cache que je suis timide, en jouant les timides maladifs. Je n'ai vraiment aucun humour, je ris toujours en dernier. T'es toute seule? Ça se voit pas? Cool. Non mais t'es complètement con ou quoi? Tu vois pas que je cherche un truc? Mais désolé, je voulais juste profiter qu'on soit que tous les deux. Ouais bah pas maintenant, là je suis en train de me prendre la tête avec un truc. Tu cherches quoi? Des infos sur Gaspard d'Orphée. Mais je ne trouve rien d'intéressant, juste 3 lignes sur Wikipourri et encore. C'est d'un compliqué tout ça. J'ai l'impression que toute ma vie tourne autour de cet endroit. Et c'est ça qui te met sur les nerfs? Bah oui, cette discussion avec Madame Malakian, cette légende de l'Astraïa, ce roman de Gaspard d'Orphée. Tout ça, ça me fait réfléchir sur la situation actuelle. Je vois pas le problème, l'Astraïa est l'unique roman de Gaspard d'Orphée. Normal qu'il ait donné son nom à la librairie, non? Ouais, ça paraît logique. Tu l'as lu, toi? Non, mais ma mère l'a lu. Il paraît que c'est un peu indigeste. Super, ça me promet de belles nuits blanches. C'est sûr que pour une première lecture... Bon, ça va, on a compris. Je ne lis pas beaucoup, je ne lis pas beaucoup. J'en suis pas plus analphabète pour autant. Désolé, je voulais juste rigoler un peu. Ouais ben abstiens-toi. N'empêche que t'as pas le choix, tu dois lire le roman. Fais chier, t'as raison. Il y a trop de trucs qui me rattachent à ce bouquin. Je dois comprendre. Il est où? Cherche à D comme d'Orphée. Je ne trouve pas. Tu l'écris comment d'Orphée? D''O'-R. Mais t'es con ou quoi? Bah. Si c'est des apostrophes, alors c'est dans les O. C'est bien O, j'espère. Ok. Alors. Non plus. Ah, ça y est, je l'ai. L'Astraïa. À nous deux, ma belle. Et tu comptes trouver quoi? J'en sais rien. Mais il y a d'étranges similitudes avec ma famille. Par exemple, l'Astraïa vivait dans le coin avant de partir pour Paris et y revenir. Comme l'ont fait ma mère, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère. C'est quand même drôle, non? Bah, c'est normal, quand t'es jeune, tu vas à Paris pour t'amuser, et quand t'es plus âgé, tu redescends pour te poser. Moi, ça me choque pas. Tu partirais vivre à Paris, toi? Non, c'est juste une généralité. Moi, je compte pas partir, moi. Ici, j'ai mon boulot, ma famille, mes amis, et toi, bien sûr. Ouais. Pourquoi tu voudrais vivre à Paris? Change pas de sujet. Ben non, mais c'est juste pour savoir. Bon, moi maintenant tu sais. Non, et puis regarde, la librairie s'appelle l'Astraïa. Elle est située en face d'une fontaine, reliée directement à une source, sur la place de la Furina. Excuse-moi, mais c'est quand même bizarre, non? Manquerait plus qu'un élevage de licans dans le coin et c'est bon. T'avais pas fait de l'équitation à un moment donné? Ça va, j'ai rien dit. N'empêche que c'est super bizarre que ma vie soit liée à ce bouquin. Oh là! Quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Bah, j'ai pas le droit de lire?
Mais je te vois avec un livre dans les mains, donc je tressaille. Eh bien, j'ai décidé de me mettre à la littérature. Internet, c'est un kiff de bolos. Surveille ton langage. Quoi? C'est le mot kiff qui te dérange? Bon, qu'est-ce que tu lis? Tadam! Ah. Bah que je te joie. Non, si, ça fait plaisir, bien sûr, mais c'est juste un peu compliqué à lire. Ouais, je sais, Florian m'a dit sa mère l'a lu. C'est tout en vers, en vieux français, c'est mal écrit, enfin... On dirait que tu cherches à me dissuader de le lire. Ah non, je te préviens, c'est tout. Bon, il faut que je décharge la voiture, tu viens m'aider? Oui, j'arrive. Ne mets pas 36 heures non plus. Hé, t'as vu comme elle a réagi? Qui? Bah, ma mère! Bah. Elle doit savoir quelque chose et elle ne veut pas me le dire. Bon, je vais l'aider, tu restes là, d'accord? D'accord. Vous êtes tout seul, Florian? Ah putain, vous êtes hardcore, vous! Hardcore? Bah ouais, faut pas me faire ça, je suis un garçon hypersensible. Ah ben oui, je vois ça un peu plus, j'étais obligé d'appeler de l'aide. Bah ouais, j'espère bien. En parlant d'aide, est-ce que vous pouvez m'enseigner? Oui, allez-y, je suis chaud. Non mais ne vous emballez pas non plus, c'est juste une question. Hein. D'accord, je vous écoute, allez-y. Vous êtes prêts, c'est sûr? Oui. Attention, ça va aller très vite. Je suis sur les starting blocks. Ok. En fait, je cherche Béatrice. Vous savez où elle est? Mais j'ai fini ma question. Et alors? Eh bien, où est Béatrice? Ah bah ouais, d'accord, c'était simple. Mais quoi qui était simple? Bah la question, Béatrice, tout ça. Et Eh bien, où est Béatrice? Vous voulez lui parler, c'est ça? Voilà, alors? Je vais aller dehors avec Noémie. Merci. Elles en ont pour longtemps? Non. Ne vous dérangez pas. Je vais attendre ici. Me revoilà, Florian, rien de spécial? Non, il y a juste le monsieur là qui veut vous parler. Ah, merci, tu peux descendre ça à la remise, s'il te plaît? Ça marche. Cyril, je m'attendais pas à votre visite. C'est que je n'ai pas des bonnes nouvelles. Ah, en général, quand votre banquier vous dit ça, il faut s'attendre au pire. Béatrice, comment ça se passe avec le magasin? Pas très bien, je l'avoue. Mon chiffre d'affaires est constamment en baisse, et avec Internet et les livres numériques, la concurrence est devenue féroce. Et les travaux ne vous aident pas, je suppose. On ne peut rien vous cacher. Vu que tous les commerçants s'en plaignent, j'en déduis que vous ne faites pas exception à la règle. Mais généralement, c'est là que je fais le plus gros de mon chiffre d'affaires. Autant vous dire que j'ai été fortement impactée. Et vous devinez que je n'ai droit à aucune compensation de la mairie. Pourquoi ne pas servir de point relais? Ça peut aider à se faire connaître et à regagner de la clientèle. Non, mais j'ai bien tenté, mais rien à faire. Les gens viennent chercher leurs colis et après, ils s'en vont. Et la vente de produits annexes ou de magazines? Ils vont dans les centres commerciaux pour ça. Et puis comme ça leur fait leur balade en famille pour le week-end. Pourtant, le centre-ville de Saint-Yves semble être dynamique. En apparence, seulement ça s'arrête là. Comprenez, Cyril, le centre-ville est peut-être fort sympathique pour touristes de passage ou aux nouveaux venus comme vous. Mais ça s'arrête là. C'est à l'extérieur de Saint-Yves que la vie s'organise. Vous-même, vous n'allez pas me dire que vous habitez dans le centre de la ville. C'est vrai. Il y a quelques irréductibles, mais ce n'est pas suffisant. Vous savez, Cyril, la province, ça n'est pas plus idyllique que Paris. C'est différent, c'est tout. Et pourquoi vous ne revendez pas? Je ne suis pas propriétaire des murs, seulement du fonds de commerce. Ben, revendez le fonds de commerce alors. Oui. Hors de question, Cyril. Comprenez, je tiens à cet endroit. Cette librairie appartient à ma famille depuis 3 générations. C'est un lieu d'histoire, un lieu de rencontre. Ma grand-mère tenait cet endroit, et puis ma mère, maintenant moi, non. Et puis c'est pas tout. Madame Malakian y a rencontré son mari. Et même Florian s'y sent bien, à sa façon, bien sûr. Béatrice, je me dois de vous avertir que vous êtes à la limite du défaut de paiement. J'ai failli rejeter vos chèques ce matin. Je les ai laissés passer, mais ma direction va finir par me tomber dessus.
Il fallait bien s'y attendre. Je ne sais pas quoi faire, Cyril. Mais revendez le fonds de commerce, vous n'avez pas le choix. Mais et faire un prêt, c'est pas possible. Pas pour de la trésorerie, désolé. À la rigueur, pour un investissement, mais pas sûr que ça passe vu votre cotation. Ah, vous m'êtes d'une grande aide. Béatrice, écoutez. En revendant le fonds de commerce maintenant, vous vous en tirerez bien. Vous êtes sur une place historique, pas loin de l'hypercentre et du tramway, vous trouverez forcément un repreneur. Non, c'était pas ce qu'auraient voulu ma mère et ma grand-mère. Mais elles n'auraient pas voulu voir leur magasin fermé non plus. Mais si je n'en suis plus la gérante, c'est tout comme. Si vous vous obstinez à garder la Sraya, non seulement vous finirez par la perdre, mais en plus vous n'en tirerez rien car le fonds de commerce sera invendable. Mais et les dettes? Parce qu'à vous entendre d'une personne surendettée, je vais devenir riche comme Crésus. Je sens comme un brin de cynisme là. Pas du tout. Pour les dettes, vous avez deux options. Soit les inclure dans la vente du fonds de commerce. Ça fera baisser les prix, mais au moins vous en serez débarrassé. Ou vous vendez au prix du marché et vous remboursez tout à la fin. Mais c'est ridicule! Mais quoi, mais qu'est-ce qui ne va pas? Vous me demandez de vendre mon fonds de commerce pour sauver mon commerce, alors qu'un simple emprunt pourrait me suffire à le garder. Vous sentez l'illogisme dans votre idée? Mais c'est pourtant la meilleure solution. C'est la meilleure solution pour vous! Mais pourquoi vous dites ça? C'est vous, le gagnant dans cette affaire, Cyril. Avec la vente du magasin, vous pourrez placer mon argent et vous trouverez de nouveaux clients qui vous ouvriront plein de jolis petits comptes bancaires. Mais pas du tout, je ne suis pas mesquin à ce point. Je sais bien, mais c'est votre nature. Béatrice, j'essaye seulement de vous aider. Eh bien, abstenez-vous! Vous avez raison, j'ai eu tort. Tort de vouloir vous aider, tort de vouloir aider une personne qui confond ténacité et obstination. Je ne vous ai rien demandé à ce que je sache. Un conseil, Cyril. Évitez de tout mélanger. Ça pourrait vous réserver de mauvaises surprises. Mais Béatrice, c'est dans votre intérêt. Restons-en là, s'il vous plaît. Mais vous partez? J'ai besoin de m'aérer l'esprit. Ma mère n'est pas là? Elle est partie faire un tour. Alors, que puis-je faire pour vous? Si vous avez une bonne bouteille de Bourbon, je suis preneur. Sinon, j'ai bien peur que vous ne puissiez rien faire. Vous vous êtes frité avec ma mère, c'est ça? On ne peut rien vous cacher. On dirait que c'est mal barré. Ah, Noémie, s'il vous plaît. N'empêche que... J'ai rien dit. N'empêche que vous devriez quitter la banque. Pourquoi vous dites ça? Ça se voit que vous n'y êtes pas heureux. Vous êtes psychologue à vos heures perdues? Monsieur Le Garec, ici, c'est une petite ville. Vous n'avez pas d'échappatoire. À Paris, vous pouvez peut-être vous fondre dans la masse pour passer inaperçu. Vous pouvez vous enfermer dans un bureau la journée et vous prendre pour un intellectuel le soir. Oui, là-bas, c'est possible. Mais ici, les gens ne vous ratent pas. Aucun masque, aucune carapace ne peut vous protéger. Vous aimez la littérature? Rien à foutre. Ici, vous aimez le pognon. Vous êtes généreux? Rien à foutre. Ici, vous êtes le seigneur des connards. Vous comprenez? Mais à Paris aussi, il y a des gens comme ça. Je ne dis pas le contraire, mais là-bas, vous pouvez vous en débarrasser plus facilement. Ici, à Saint-Chièvre, c'est constamment. Comme toute ville de province, vous me direz. Par exemple, regardez-moi. Eh bien, tout le monde arrive à me prendre pour une intello coincée. Franchement, vous trouvez que j'en ai le genre? Oh, en faisant un petit effort. Vous êtes un malin, vous. Je me défends. J'aime ma mère, monsieur Le Garec. Et comme je vous trouve sympa, j'aimerais éviter les conneries, d'accord? Eh ben, on va faire en sorte d'éviter les conneries. Ce serait préférable. Me voilà, tu veux que je range ce carton? Non, ma mère est partie et il reste des cartons à la voiture.
Oula, là la Magali qui rapplique. Qui est Magali? La proprio. Et la discussion risque d'être tendue. Dans ce cas, je vous laisse régler vos petites affaires et puis je vais aller farfouiller un peu. Et moi, je vais à la voiture. Noémie. Magali, comment ça va? Tu es resplendissante aujourd'hui. Merci, je me suis acheté ce petit tailleur ce matin, je me suis dit qu'il irait bien avec mon chemisier. Bon, ta mère est là? Non, elle vient juste de partir. Si c'est à la banque qu'elle va, ce n'est plus la peine. Ils viennent de rejeter le loyer, ça commence à faire beaucoup. Je lui passerai le message. Je préférerais lui en parler moi-même. Eh bien, dans ce cas, reviens dans 1 heure. Ne t'en fais pas, je ne comptais pas patienter dans ce capharnaüm. Magali? Papa? Papa? Vous vous connaissez? Ah oui, c'est ma fille. C'est bon, Noémie, ta curiosité est satisfaite? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Primo, je te rappelle que les murs appartenaient à grand-père. Segundo, je t'informe qu'ils m'appartiennent aujourd'hui. Elle veut nous mettre dehors. C'est fini, oui. C'est vrai, Magali? Ça ne te regarde pas. Toi, dis à ta mère que je repasserai. Alors comme ça, vous êtes le père de la proprio. Et vous avez rien dit. Mais c'est surtout que je n'en savais rien. Vous avez l'air de bien connaître votre fille. Eh ben, vous avez vu comme moi, ce n'est pas l'entente cordiale. C'est pour ça que vous n'avez pas le même nom de famille. Ah. Elle était jusque-là. Bah disons que nous on la connaît sous le nom de Magali Solis. Et avouez que Le Garec, Solis, c'est un poil différent. Oui. C'était le nom de sa mère. Elle a changé de nom. Meilleure façon de me renier. Oh la salope. Pardon. Oh, il n'y a pas de mal. C'est pour elle que vous êtes venu ici? Oui. À croire que dans cette ville, on n'y revient que pour sa famille. Mais j'ai comme l'impression que vous voulez quitter la région. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ben, vous avez dit on y revient. Or, pour revenir, il faut déjà partir. Vous êtes perspicace à ce que je vois. Observateur. Depuis qu'on se connaît, vous ne cessez de cracher sur Saint-Yves. J'en déduis donc que vous n'aimez pas cette ville. Ce n'est pas que je n'aime pas cette ville. Mais faut se l'avouer. Y a rien ici. Nothing, nada. C'est mort de chez mort. Et du coup, vous préférez une vie plus active. Grave. Je pense partir pour Paris vu qu'il y a mon père là-bas. Mais, si je comprends bien, cela veut dire que vous ne reprendrez pas le magasin? Ouah, vous m'impressionnez. Et vous n'avez pas peur de briser le cœur de votre mère? Il s'en remettra. Ah, ben c'est ce que vous croyez. Elle s'obstine à garder le magasin. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est presque une obsession. Ma mère n'a que ça dans la vie. Seulement la librairie. Oui, mais elle risque de la perdre. C'est un magasin qui a traversé les générations, il en a vu d'autres. Ben, vous avez entendu comme moi. Magali veut résilier le bail. Votre mère n'aura pas d'autre choix que de vendre le fonds de commerce. Elle ne le cédera jamais. Je la connais. Elle préférera aller jusqu'au bout. Ce qui vous permettra de moins culpabiliser vis-à-vis d'elle. Dans tous les cas, je culpabiliserai. Si je pars, je m'éloigne de ma mère au risque de briser son cœur et si je reste, je m'éloigne de mes rêves au risque de briser ma vie. Nous sommes d'éphémères étoiles qui scintillent dans un ciel éternel. Inertes devant la terre, nous n'avons qu'un désir. Voguer dans les astres, voguer dans l'immensité, voguer au risque de nous perdre. C'est à ce prix que nous tracerons notre destinée. C'est beau. C'est de qui? Gaspard d'Orphée. Vous avez lu l'Astraya? Oui, je l'ai acheté sur les conseils de cette vieille dame. Pourquoi, vous êtes en train de le lire? Oui, je viens de le commencer. J'ai besoin de comprendre des choses. Comme nous tous. C'est pour ça qu'on lit des livres. Pour trouver des solutions, alors qu'en vérité, il n'y en a pas. Cyril, Oui,
Je vous aime bien. Alors faites pas de conneries, s'il vous plaît. Je vais essayer. Noémie, Oui, c'est vrai que tu vas partir? j'en sais rien. Sûrement oui. Je sais pas si je pourrais partir, moi. Hein. Bah reste là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On n'est pas mariés. Ah, c'est vrai. Bon, Florian. Faut que tu comprennes que notre histoire est sans avenir. Soit tu l'acceptes, soit on arrête. En gros, quoi qu'il arrive, ce sera bientôt fini entre nous, c'est ça? Oui. J'ai toujours su que ce jour arriverait. Pourquoi tu dis ça? Non, rien, j'ai été bête de tout gâcher. Bah arrête, t'as rien gâché du tout. Je t'en veux pas, c'est normal. Je suis désolée, Florian. C'est pas grave. Je dois aller à la banque pour ma mère. Ça va aller? Tu peux y aller, toi, peut-être. Ça te fera prendre l'air. Ouais, t'as raison. Maman? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? J'ai reçu une lettre. Et? C'est une lettre d'huissier. Mais les hommes sans défaut sont pour les femmes sans qualité. Oui, les hommes sans défaut sont pour les femmes sans qualité. Je te les donne mes défauts, devine si c'est du pipeau. Béatrice? Noémie est venue me voir, il paraît que ça va pas fort. On ne peut rien vous cacher. Tenez, vos amis les huissiers m'ont écrit un petit mot doux. Je suis désolé. Je ne vous en veux pas. Il fallait bien que cette librairie sorte un jour de la famille. Vous allez vendre le fonds de commerce alors? Pas le choix. Je pense que c'est la meilleure décision. S'il vous plaît, Cyril. S'il vous plaît, c'est déjà assez difficile comme ça. Alors s'il vous plaît. Pardon, je comprends. Et qu'est-ce que vous allez faire de tout ça? Je vais tout brader. Même ce vieux tourne-disque? Ah non, ça je garde. Il appartenait à ma grand-mère. Vous étiez très attaché à elle. Oui. Vous savez, elle s'est battue pour garder cet endroit. À l'origine, cette librairie appartenait à mon grand-père. Elle en a hérité après sa mort prématurée. À l'époque, il était impensable qu'une femme tienne ce genre d'endroit. Mais elle a tenu bon. C'est pour ça que je me bats. Et vous savez que Noémie ne restera pas toujours auprès de vous. Oh, mais je le sais bien. Dans un sens, c'est ça qui me motive à renoncer. Non. Vous ne devriez pas renoncer à cause de votre fille. En faisant un petit effort, vous pouvez redonner un peu de valeur au fonds de commerce et le vendre à un prix honorable. Vous aimez votre boulot, monsieur Le Garec? Non. Et si vous voulez tout savoir, je m'y emmerde. Mais bon, faut bien se nourrir. Eh bien moi, j'adore mon métier, monsieur Le Garec. C'est difficile de ne pas pouvoir vivre de sa passion. J'ai bien essayé, mais je n'y arrive pas. Prenez garde, Béatrice. Une passion peut être dévorante. Je sais bien, mais je ne sais faire que ça. Vous ne savez faire que ça, ou vous voulez faire que ça? Vous
Croyez que c'est le moment approprié pour la sonate au clair de lune. La sonate n'a pas besoin de moment approprié pour retentir. C'est vrai. Vous connaissez l'histoire? Oui. Beethoven l'avait écrit pour une de ses élèves, la comtesse Giulietta Guicciardi, dont il était éperdument amoureux. Seulement celle-ci préféra épouser un autre compositeur, moins talentueux mais plus fortuné. Pourquoi vous me demandez ça? Vous entendez comme cette musique est mélancolique? Oui. Puisque c'est le thème d'un amour perdu. Eh bien, c'est exactement ce que je ressens actuellement, Monsieur Le Guirec. Laissez-moi seul, s'il vous plaît. Maman? Ça va pas? Noémie, suis-je une bonne mère? Bah oui, t'as toujours été cool avec moi. Je vais vendre la librairie, Noémie. Pour l'instant, l'huissier est clément, mais les ennuis vont vite arriver si je ne réagis pas rapidement. Il n'y a pas d'autre solution. Non, Cyril m'a expliqué que les banques ne prêtaient pas pour de la trésorerie, et à moins de trouver un mécène. Et le crowdfunding? On pourrait essayer ça. Il y a des magasins qui ont été sauvés grâce à ça. Non, pas ça. Ou alors transformer ça en librairie associative, ça se fait beaucoup aussi. En plus, on pourrait espérer une subvention vu qu'il s'agit d'un endroit historique. Non, j'ai dit non, on arrête tout. Mais pourquoi t'es comme ça? Toujours à tenir tête? Avec ton entêtement, t'es en train de perdre tout ce qui t'est le plus précieux. Papa m'a expliqué pourquoi vous avez rompu. C'est pas qu'il voulait rester à Paris. C'est juste qu'il t'a demandé un peu de temps. Mais toi non, t'as décidé que c'était maintenant. Mais ta grand-mère avait besoin d'aide. Pas du tout. Grand-mère était aidée par Madame Malakian, c'est elle-même qui me l'a dit. Et à l'époque, ce n'était pas une vieille dame comme maintenant. Mais Noémie, je sais que tu vas partir. Dans un sens, c'est normal. Tu es jeune, tu as encore plein de choses à découvrir. Et on ne peut pas dire que Saint-Yves soit une ville très exaltante. Et tu sais très bien que si je pars, c'est pour mieux revenir. Non, mais ça, c'est ce que tu dis. Maman, toi aussi tu l'as lu ce bouquin. Comme moi. Regarde, c'est écrit là. Nous sommes les Astraya, gardiennes du savoir. Pour parfaire nos connaissances, nous partons pour la ville des Lumières. Une fois notre formation accomplie, nous revenons auprès de la Furina, perpétuant un cycle de plusieurs millénaires. Oh, mais arrête avec ce bouquin, c'est juste un vulgaire conte pour enfants. C'est pour ça que tu m'as caché ma filiation avec Gaspard d'Orphée? Ce n'était qu'un obscur écrivain local. Il n'y a pas quoi se vanter d'être descendante. Ben moi, ça m'intéresse. Tu l'as lu? Oui, et je l'ai même fini. Eh bien, tu as vu qu'aucune Astraya n'a été heureuse. Aucune. Toutes sont parties pour une nouvelle vie, et toutes sont revenues ici pour retrouver la sève de leur insouciance. Mais la forêt de leurs espérances fut réduite en cendres. Noémie, si tu pars pour revenir 10 ans plus tard, c'est que toi aussi, tu auras perdu toutes tes espérances. Et ça, je ne le veux pas. Nous ne sommes que les héritières maudites d'un écrivain raté. Pourtant, l'héritage des Astraya est un très bel héritage. Comme tous les livres d'ailleurs. Les livres sont un morceau d'histoire. De notre histoire. C'est ce que disait toujours ta mère. Oh, Madame Malakian. Ça fait longtemps que vous nous écoutez? Assez pour intervenir. Béatrice, ce livre n'est pas une malédiction. C'est une quête. Une quête pour se découvrir soi-même.
Il n'y a pas besoin d'être une Astralia pour quitter ses racines et les retrouver 10 ans plus tard. C'est bien ce que Gaspard d'Orphée avait compris à l'époque. Vous savez, j'ai étudié ce livre quand j'étais plus jeune. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une quête spirituelle, un recueil philosophique dans lequel Gaspard d'Orphée met le lecteur en garde pour que ses rêves ne deviennent pas des chimères. Béatrice, tu ne peux pas protéger Noémie indéfiniment. Elle doit trouver sa place, même si elle doit partir, même si elle doit souffrir. Je sais que c'est dur pour une mère de laisser partir son enfant, mais la laisser grandir est le plus beau cadeau que tu puisses lui offrir. Je ne sais pas. De toute façon, avec ou sans bouquin, Noémie quittera Saint-Yves. Tu dois l'accepter. Et puis, un départ n'est pas forcément irrévocable. Oui, vous avez raison. Et la librairie, on en fait quoi? C'est dommage qu'elle cède la place à une agence immobilière. Mais s'il doit en être ainsi, tu la rachèteras dans 10 ans. Oh ben, il a pas l'air en forme, lui. Oui, j'ai rompu avec lui. Ah, parce que vous... Oh, t'inquiète pas, il va en trouver une autre. Hélas. De toute façon, il valait mieux que ça s'arrête. Je lui faisais perdre son temps. Bon, en parlant de temps, il faut que j'y aille. J'ai rendez-vous avec l'huissier. Tu passeras à la banque, s'il te plaît? Ton rendez-vous avec ton banquier s'est mal passé? Oui, tu as tout compris. Dommage. Oui, à tout à l'heure. Florian, je dois... Ouais, j'ai entendu. Ok, cool, j'en ai pas pour longtemps. T'inquiète, je gère. Super. Bon bah j'y vais alors. Tchuss! 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 Faut pas être triste, mon garçon. Il y en a d'autres, tu sais. Je sais, mais c'est celle-là que je voulais. Pourquoi? Parce que tu l'aimais. Parce que c'est la seule qui a su voir en moi autre chose qu'un gros débile. Qui a dit que tu étais un gros débile? Mais tous! Et ces tous ont-ils la parole absolue? Bah oui, je crois que oui. Ah, faut pas se dévaloriser comme ça, jeune homme. Les jeunes filles n'aiment pas ça. Mais qu'est-ce qu'elles aiment alors? Oh, les jeunes filles aiment les ringards qui s'assument, pas les poètes au cœur pur. Je ressemble à un poète selon vous? Ah, pas du tout. Toi, t'es simplement un ringard qui ne s'assume pas. Ouais, évidemment. Florian, tu es un jeune homme au grand cœur. Tu finiras par trouver ta place. Ah, en attendant, il va falloir que je reste à celle-là pour me confronter à la Magali. Béatrice n'est pas là. Non, elle est partie faire un tour après s'être embrouillée avec votre père. Génial. Et Noémie? Elle est partie voir votre père à la banque. Il a décidé de me pourrir la vie, lui, ou quoi? Ça, je sais pas. Vous... Laissez tomber. Vous voulez les attendre ici? Ça dépend, ça fait longtemps qu'ils sont partis? Non, mais Noémie ne devrait pas tarder. Bon, dans ce cas, oui, je vais attendre un peu. Tous les hommes sans défaut sont pour les femmes sans qualité. Excusez-moi, mais l'option chant, c'est vraiment indispensable? Chante mal, c'est ça? Primo, je vous confirme que vous êtes bien loin d'être un ténor. Segundo, disons que nous sommes dans une librairie. Et qu'est-ce qu'on y fait dans une librairie? On lit des livres. Ah ben oui, voilà. Vous avez déjà lu un livre? Bah ouais, heureusement. Non, je demande parce que il me semble que Noémie ne porte pas un grand intérêt pour la lecture, ce qui est un comble pour une libraire. Alors je ne serais pas étonnée que vous non plus, vous ne soyez pas très porté sur la lecture.
Vous savez, mon père, il travaillait dans un cimetière et c'est pas pour ça qu'il dormait dans un cercueil. Hein. Vous savez, je viens souvent ici. Depuis 55 ans. C'est ici que j'ai rencontré mon mari. Vous devriez lire en attendant. Il y en a pour tous les goûts. Ouais, bonne idée. Vous voulez un renseignement? Non. Enfin, si, oui, je vais lire un peu. Oui. Et vous aimez quoi comme livre? Le roman fantastique. Ah bon? Quoi, bon? Je vous voyais plus lire du polar. Le polar m'emmerde, ça vous va comme réponse? Je suis pas fan non plus, j'en lis parfois, mais sans plus. Et vous aimez quoi comme roman fantastique? Alors, King, Simons? Poe, j'aime beaucoup Edgar Allan Poe. Moi aussi, j'adore Edgar Allan Poe. Le roi peste, j'adore. C'est mon préféré. C'est marrant, je vous voyais pas littéraire. Sans vous vexer, bien sûr. Oh, il n'y a pas de mal. Ce n'est pas parce qu'on a un père qui travaille dans un cimetière qu'on se doit de dormir dans un cercueil. Je vais même vous surprendre, j'ai fait fac de lettres. Cagne, Cocagne, le parfait parcours de la petite littéraire. Et puis, il y a eu le chômage. Alors je me suis convertie dans l'immobilier. Le parfait grand écart. Hein. Bref. La réalité s'est fait un plaisir d'annihiler ma passion. Tiens, t'es là. Oui, je viens chercher mon argent. Ça nous fait un point commun. Bon, je vais peut-être vous laisser. Ah, jeune homme. Je te savais pas si coriace en affaires. Oh, ne t'en fais pas, je ne tiens pas ça de toi. Donc voilà, si vous me cherchez, je suis à la remise. Hein. Vous me laissez seule avec eux. Toujours aussi agréable à ce que je vois. Hein. Je pense que c'est justifié, non? Donc j'y vais, vous évitez juste de vous balancer des livres à la figure, ok? Bon, je prends ça pour un oui. Ce n'est pas comme ça que je t'ai élevé. Oui, si on considère que l'intrusion fait partie de l'éducation. Alors c'est ça que tu me reproches? D'avoir été trop intrusif? Bon, pourquoi t'es ici? Pourquoi t'es venu jusqu'ici? C'est même pas chez toi ici, c'est même pas ta région. Mais parce que j'avais envie de me rapprocher de toi. Mais je ne veux pas que tu sois proche de moi, je me suis éloignée de toi. Et toi tu rappliques comme ça, comme une fleur? Mais tu veux que je m'en aille, c'est ça? Je veux que tu me foutes la paix. C'est difficile à comprendre ça? Toute ta vie, tu m'as considérée comme une gamine. Tu parlais pour moi, tu agissais pour moi, tu faisais tout à ma place. Tu m'étouffes, papa, tu comprends? Tu m'étouffes. Je suis désolé, mais tu comprends, depuis la mort Ne de ta me mère, parle ça... surtout pas de maman. Mais Magali, j'ai toujours été là pour toi, toujours. Je t'ai payé tes voyages, tes études, ton appartement. Et arrête avec ton putain de fric. Sauf que moi, je ne vire pas les gens de leur magasin pour y installer une agence immobilière. Ça, c'est la meilleure. Il me semble que tu y collabores un peu, non? Pourquoi tu dis ça? Réfléchis 2 secondes. Béatrice me paye par virement et ces derniers ne passent plus. Ça ne peut venir que de toi. Tu rejettes la faute sur moi. Eh oui, papa. Si Béatrice me payait en temps et en heure, il n'y aurait pas de problème. Seulement, tu rejettes ses virements de loyer, alors je romps le contrat. Mais ce n'est pas ce que je voulais. La raison l'emporte toujours sur la passion, papa. Tu aimes les livres et tu aimes cette femme. Seulement, tu es banquier et ta déontologie prend le pas sur ton éthique. À l'image de ta vie, tout n'est que paradoxe chez toi. Tu exerces un métier dont tu te fous, avant de te jeter dans la lecture effrénée de bouquins d'un autre âge. Tu te pavades en public sans jamais prendre d'initiative. En fait, ta vie n'est qu'une chimère que tu t'es inventée pour éviter de te confronter à la réalité. Parce que tu es pathétique. Alors c'est ça que t'es devenue? Une gamine insolente et prétentieuse? Non, papa. Je suis devenue une femme indépendante et incisive. Mais ce n'est pas ce qu'on voulait avec ta mère. Maman est morte depuis des années, réveille-toi un peu. Descends de ton monde imaginaire et affronte le vrai monde, bordel! Tu sais quoi?
Reste-y. N'en bouge plus. Moi qui pensais te rendre service en venant ici... Justement, arrête de rendre service. Tu fais qu'amplifier les problèmes. Difficile de se rendre compte que nos enfants sont des adultes, n'est-ce pas? Pour ma part, j'ai du mal à réaliser que je suis un adulte. Comme tout enfant, mon brave, comme tout enfant. Elle a raison. Je n'ai pas réussi à franchir le cap. Je suis toujours un enfant dans un corps d'adulte. Mais il faut savoir garder son âme d'enfant. C'est ça qui nous maintient en vie. Désolé, mais j'aimerais bien tuer le Peter Pan qui demeure en moi. Parce que tout comme lui, vous refusez la réalité. Mais j'ai conscience de la réalité. Raison de plus pour la fuir. Madame Malakian, que je le veuille ou non, la réalité fait partie intégrante de mon existence. J'ai un travail, j'ai fondé une famille, j'ai éduqué ma fille, enfin, je croyais. La famille, d'accord, c'est une réalité. Mais le travail, est-ce vraiment une réalité? Je ne crois pas. Au même titre que l'art, le sport ou l'argent, le travail est juste une conception. Vous avez raison. Au fond, je travaille à la banque uniquement parce que j'ai été pris de court après avoir suivi un cursus qui m'a été imposé. Comme tant de gens. Nous courons, tête baissée, jusqu'à ce qu'un mur stoppe notre route. C'est vrai. Écoutez, mon brave, j'ai vécu 80 longues années. J'ai passé 20 années à me conformer aux souhaits de mes parents. 40 années aux souhaits de la société. Et finalement 20 années à ressasser tout ce que j'ai raté. Vous savez pourquoi je viens lire ici tous les jours? Pour me souvenir que dans ma vie, j'ai eu un vrai moment magique, un moment inoubliable, offert par mon défunt mari le jour de notre première rencontre. Ce jour-là, le temps s'est figé. Avez-vous déjà vécu pareil moment? Oui. Le jour de la naissance de ma fille. Vous aimeriez le revivre? Plus que tout au monde. Mais, hélas, on ne peut pas inverser le temps. C'est parce que le temps est éphémère qu'il est précieux. Attendez, je vais vous aider. Merci, mon ami, merci. Merci, mon brave. Souvenez-vous, mon cher, rien n'est trop tard, tant qu'il nous reste un souffle de vie. Rien n'est trop tard. Pensez-y. Je ne me livre vraiment que lorsque je fais semblant. Et ce que je montre le mieux, c'est que je cache mon jeu. C'est que je cache mon jeu. Je cache mon jeu. Je cache mon jeu. C'est toujours sur le départ que l'on se rend compte de ce que l'on perd. Ouais, on peut dire que c'est une mine de savoir que l'on vide. Tant de richesses littéraires que l'on empaquette dans de vulgaires cartons. Oh, le bossu de Notre-Dame, j'adore. T'aimes bien Hugo? Ouais, je trouve ça à la fois poétique et tragique. Je crois que je les ai tous lus. Je m'aperçois qu'il n'y a pas que des richesses littéraires que j'enterre. Je t'en veux pas, Noémie.
Nos routes se séparent, voilà tout. Toi, tu vas partir pour de nouvelles aventures et moi, je vais rester ici pour bâtir ma vie. C'est comme ça, c'est la vie. Puis on va se retrouver, on se racontera nos souvenirs, on se présentera nos conjoints, nos gosses. Je te ferai visiter ma super villa avec vue sur la gare. T'es une perle, Florian. Oh, je crois que je dérange. Non, pas du tout. On se disait au revoir. Ah, parce que vous... Non, ça va. Vous voulez que je vous aide, Béatrice? Merci, Florian. Je le mets où? Oh, écoute, je vous laisse là. On verra ça plus tard. Je suis peiné pour vous, Béatrice. Merci, Florian, mais tu sais, il faut voir ça comme un nouveau départ. Vous avez raison. Je crois que c'est un nouveau départ pour tout le monde. Tu sais ce que tu vas faire après? Non, je vais peut-être reprendre mes études de bibliothécaire. Je sais pas. Tu vas les mettre où, tous ces cartons? À la maison, je pense. Je vais bientôt avoir de la place qui va se libérer. C'est vrai. Tu comptes partir quand, Noémie? Oh, il y a le temps encore. Probablement pour le printemps. Ton père est d'accord pour t'héberger? Oui, ça me permettra de trouver un petit boulot et de mettre de l'argent de côté. Oh, il y a Magali qui arrive. Super! Déroulons le tapis rouge pour la connasse de l'année! Noémie, Quoi? tu sais bien que nous n'avons pas de tapis rouge. Tiens, il y a du changement, on dirait. Tu m'étonnes. Ça va, j'ai été sympa, je trouve. Quand sympathique rime avec antipathique. Noémie, s'il te plaît. Excuse-la. Ça va, ça va. Je pensais avoir bien mérité. Vous n'étiez pas obligé de déménager tout de suite. Je n'ai pas de repreneur pour le moment. Autant en finir tout de suite, non? C'est toi qui vois. Je vous dérange pas? Pas du tout. On va nous voilà en famille. Ça va, on peut plaisanter, non? Papa, qu'est-ce que tu veux? Je te cherchais. Eh bien, maintenant tu m'as trouvé. Qu'est-ce que tu veux? Je me demandais, tu n'as toujours pas de repreneur? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je demande, c'est tout. Alors? Non, je n'ai toujours pas de repreneur. Alors, je reprends le bail de la librairie. Hein? Quoi? Pardon? Je reprends la librairie. C'est une blague? Ah, je suis parfaitement sérieux. Et la banque? Je quitte mon job. Ça fait 25 ans que je m'y emmerde. Et puis, une envie de changer d'air. Papa, tu n'es pas sérieux? C'est pas toi qui me reprochais mon manque d'audace? Oui, enfin, entre le manque d'audace et la connerie, il y a une légère différence. Magali, s'il te plaît, arrête de t'obstiner à m'en vouloir. D'accord, j'étais un mauvais père. D'accord, j'étais étouffant. Mais laisse-moi me racheter, d'accord? Te racheter? Mais te racheter de quoi? C'est pour elle que tu fais ça, pas pour moi. De moi, tu n'en as rien à foutre. Et c'est pour ça que tu te comportes comme une petite arrogante? Primo, je me comporte comme je veux. Segundo, si tu trouves que je suis qu'une insolente prétentieuse, c'est un peu de ta faute. Eh ben justement, c'est pour ça que je rachète la librairie. C'est pour te prouver qu'on peut changer de vie. Changer de vie? Mais ça fait 25 ans que tu fais la même chose. Tu n'as jamais cessé de subir ta vie et maintenant tu me parles de changer? Si je peux me permettre, Magali, vous devriez écouter votre père. Après tout, vous avez la même passion. Bon, vas-y, je t'écoute, mais dépêche-toi. J'ai un rendez-vous juste après. Je suis désolé d'avoir été un mauvais père. Si j'étais étouffant, c'est parce que je t'aime et que je ne savais pas comment faire. Si j'étais étouffant, c'est aussi parce que je voulais pas que tu fasses comme moi, suivre une voie par défaut. Si je suis revenu ici aujourd'hui, c'est pour recommencer une nouvelle vie auprès de toi. Et je veux rattraper le temps perdu. Je sais bien que je ne pourrai jamais retrouver ce temps où tes petits doigts serraient mes mains. Ce temps où tu mettais ta tête contre mon épaule, où tu me souriais le soir quand je venais te border et te chanter une petite chanson. Je m'en veux d'avoir gâché tout ça. Si tu savais comme je m'en veux, j'aimerais revenir en arrière, mais c'est impossible. Je m'aperçois aujourd'hui que je suis passé à côté de ma vie, à côté de mes ambitions, et surtout à côté de toi. Alors,
À défaut d'avoir été un père exemplaire, laisse-moi devenir un père salutaire. Papa, cette boutique ne vaut pas un radis. Ben justement, il faut saisir l'occasion. T'es vraiment un emmerdeur. Ça veut dire que le local est à moi? Oui, c'est bon. Super. Et oh, pas d'étreinte pendant le business. Ah mais tu as raison. Mais passe me voir à l'agence dans l'après-midi. On discutera des formalités. Il y aura un rendez-vous chez le notaire aussi. On ira ensemble, je le connais. Bon, maintenant je file. Minute. Comment ça se fait que tu connaisses les goûts de Magali, toi? On a discuté un peu, quoi. Oh putain. T'as dragué la proprio? Ah non, pas totalement, mais... Le jour où je t'ai largué, c'est ça? Pas ma faute si mon côté ringard qui s'assume fait des ravages, hein. Oui, ben va la rattraper pour lui proposer un verre. Là, maintenant? Mais oui, là maintenant, allez, cours. Eh bien, mon cher Cyril, je crois que vous avez gagné un beau fils. J'en suis ravi. C'est bien, ça conserve l'esprit de famille. Bon, si je comprends bien, il va falloir tout revanger ici. J'en ai bien l'impression. Je vais vous aider. Vous n'êtes pas obligé. Et n'oubliez pas que je suis le nouveau propriétaire des murs. C'est vrai, Et puis, avec le départ de Noémie, il va vous falloir de l'aide. c'est vrai. Et Florian? On le garde. Ça permettra une meilleure rotation pour les horaires, et puis il nous a prouvé qu'il pouvait être parfaitement autonome. C'est vrai que ce garçon est particulièrement surprenant. Comme vous d'ailleurs. Merci du compliment. Je vais aller chercher des livres de la Pléiade à la remise. Merci beaucoup Cyril, mais je ne suis pas certaine que ce soit une bonne idée. Au contraire, c'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Magali a raison, cette boutique ne vaut rien. Béatrice, en renonçant à ma vie, j'ai fait du mal à ceux que j'aimais. D'abord ma femme, puis ma fille, et maintenant vous. Qu'est-ce que vous voulez dire, Cyril? Voilà. Enfin, Oui. comment vous dire? Oui. Je... Ne vous inquiétez pas, Cyril. Je crois que j'ai compris. Bonjour tout le monde. Vous dérangez pas pour moi, vous dérangez pas, je vais passer. Et si nous allons continuer cette conversation philosophique autour d'un café? Un café végétarien. Ah ben, évidemment. Noémie, tu gardes la boutique, bien sûr. Eh bien, mon cher Gaspard, j'ai l'impression que les Astraya ont encore de beaux jours devant elles. Je ne me livre vraiment que lorsque je fais semblant. Et ce que je montre le mieux, c'est que je cache mon jeu. C'est que je cache mon jeu. Je m'arrange pour te faire croire que je te manipule. Puis je te l'avoue pour te faire voir que je te manipule. Et oui, j'ai des scrupules. Je raconte partout que je suis mythomane. Mais je mens tellement mal qu'on devine vite que je suis mythomane.